Bienvenue à tous dans l'épisode du jour de la lettre pro, le podcast Intelligence artificielle où nous explorons ensemble l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de la lettre pro, et aujourd'hui, nous allons plonger dans les titres marquants de ce mercredi 12 février 2025. France Info a dominé le classement des sites d'actualité les plus visités en janvier 2025, selon les chiffres de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Avec 246,7 millions de visites, France Info affiche une progression impressionnante de 23% par rapport à janvier 2024. En revanche, Radio France a connu une légère baisse de 3%, enregistrant 58,7 millions de visites. Ces chiffres montrent une tendance croissante pour France Info en tant que source d'information numérique, tandis que Radio France devra peut-être réévaluer sa stratégie pour maintenir son audience. La radio numérique continue de s'imposer en Suisse, selon une étude récente présentée à l'atelier radiophonique Roman à Neuchâtel. Depuis 2015, l'écoute numérique a connu une croissance constante, atteignant aujourd'hui un niveau record. En effet, sur 100 minutes de radio écoutées, 83 sont désormais en mode numérique. Cette tendance illustre une transition significative vers le numérique avec l'adoption croissante de la technologie DAB+, et de l'Internet protocole qui rendent l'écoute plus accessible et diversifiée. Les auditeurs suisses semblent de plus en plus tourner le dos aux méthodes traditionnelles, préférant la flexibilité et la richesse de contenu offertes par ces nouvelles plateformes. Cette évolution pourrait bien redéfinir le paysage radiophonique suisse dans les années à venir, en renforçant l'importance de l'innovation technologique dans le secteur. La radio en direct reste indéniablement le leader du paysage audio mondial. Selon un rapport de la World Radio Alliance et de l'EGTA, publié lors de la Journée mondiale de la radio 2025, la radio touche jusqu'à 90% de la population sur les principaux marchés. Elle domine le temps d'écoute des plateformes audio financées par la publicité, représentant 88% du temps d'écoute en Belgique et 87% aux Pays-Bas. Avec une part de 76% du temps d'écoute audio en Irlande et 70% au Royaume-Uni, la radio traditionnelle reste le format le plus consommé. Elle est perçue comme le média le plus fiable, avec 69% de la population de l'Union européenne et 70% hors Europe la considérant comme telle. Cette confiance se traduit par des taux d'engagement élevés, faisant de la radio une plateforme de choix pour les annonceurs cherchant à établir des relations durables avec leurs consommateurs. L'équipe de Radio Player France s'agrandit avec l'arrivée d'Amélie Chaplin, qui occupe désormais le poste de responsable marketing. Cette création de poste témoigne de la volonté de Radio Player France de renforcer sa présence et d'accélérer son développement. Avec une solide expertise dans le domaine du marketing digital, Amélie Chaplin apportera une nouvelle dynamique à la plateforme. Son rôle consistera à optimiser l'expérience utilisateur et à stimuler la croissance de Radio Player France en s'appuyant sur des stratégies innovantes et centrées sur l'utilisateur. Cette nomination marque une étape importante pour la plateforme qui cherche à s'imposer comme un acteur incontournable du paysage radiophonique numérique en France. L'arrivée d'Amélie Chaplin est donc un atout majeur pour atteindre ses objectifs ambitieux. Le groupe Énergie a annoncé une croissance de 1,1% de son chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2024. Cette performance est d'autant plus remarquable après un troisième trimestre difficile, impacté par les Jeux olympiques et paralympiques de Paris qui avaient perturbé les activités médias du groupe. Cependant, le quatrième trimestre a montré une nette amélioration avec une reprise significative dans les pôles radio et télévision. Cette croissance témoigne de la résilience et de la capacité d'adaptation du groupe Énergie face aux défis du marché. Le groupe continue de capitaliser sur ses atouts dans le secteur médiatique, avec une stratégie axée sur l'innovation et la diversification de ses contenus
pour attirer un public toujours plus large. Les résultats positifs du 4e trimestre renforcent la position du groupe Énergie comme un acteur majeur dans le paysage médiatique français. Depuis le 1er janvier 2025, CI Média, la régie locale des radios indépendantes basée à Marseille, a franchi une nouvelle étape en devenant la régie publicitaire de RTL2 et Fun Radio sur les zones de Marseille, Aix-en-Provence et Salon de Provence. Ce partenariat inédit avec le groupe M6 renforce la position de CI Média en lui permettant d'élargir son offre publicitaire locale et de proposer aux annonceurs une solution média encore plus puissante et ciblée. Avec ce nouvel accord, CI Média espère attirer davantage d'annonceurs régionaux en leur offrant une visibilité accrue sur des stations de radio populaires et bien établies. Cette collaboration stratégique pourrait également stimuler l'innovation dans les campagnes publicitaires locales en exploitant les synergies entre les différentes stations pour maximiser l'impact des messages. En s'associant avec le groupe M6, CI Média s'affirme comme un acteur majeur dans le paysage radiophonique du sud de la France. En février, France Culture célèbre l'amour avec 3 nouveautés passionnantes. Premièrement, une adaptation inédite du classique Raison et Sentiment de Jane Austen, réalisée par Juliette Heyman, est diffusée en 10 épisodes jusqu'au 14 février. Élodie Hubert prête sa voix comme narratrice avec Mélissa Barbeau et Hélène Morelli incarnant Élinor et Marianne. La musique originale est signée Denis Chouillet. Ce récit explore les complexités de l'amour et des émotions à travers les expériences des 2 sœurs. Deuxièmement, l'instant poésie offre une carte blanche à Bruno Doucet qui partage 20 poèmes célébrant l'amour de Louise Labbé à Victor Hugo. Enfin, dans le podcast Ma Parole, Comment déclarer sa flamme, Younes Boussif guide les auditeurs à travers 5 leçons pour exprimer leurs sentiments inspirés des tirades célèbres de la littérature et du cinéma. Ces offres enrichissent la programmation de France Culture, combinant tradition et innovation. La transformation numérique continue de dynamiser l'audience de la radio commerciale britannique, selon les dernières données de Rajar pour le 4e trimestre 2024. Chaque semaine, 40 millions de personnes écoutent une station commerciale, contre 39 millions à la même période en 2023. Cette augmentation reflète une tendance générale observée tout au long de l'année. Notamment, l'écoute en ligne a bondi à 31,1% de l'écoute totale contre 28,9% l'année précédente. En outre, la radio commerciale creuse l'écart avec la BBC, atteignant 8,2 millions d'auditeurs de plus que les stations publiques. Les enceintes connectées jouent également un rôle clé, représentant 16,1% du temps d'écoute total. Matt Payton, PDG de Radio Centre, souligne l'importance de ces chiffres pour les annonceurs et l'industrie et se réjouit de travailler avec Ofcom sur de nouvelles régulations dans le cadre du Media Act. La radio commerciale semble ainsi bien positionnée pour s'adapter aux nouvelles habitudes d'écoute. Au Portugal, la radio séduit de plus en plus les classes socio-professionnelles supérieures selon les données du baromètre radio 2024 de Marktest. L'écoute quotidienne de la radio dépasse désormais les 5 millions d'auditeurs, avec une affinité particulièrement marquée parmi les individus appartenant aux classes sociales les plus élevées. Ce phénomène s'explique par la diversité et la qualité des contenus proposés, qui semblent répondre aux attentes de cette audience exigeante. Les stations de radio portugaises ont su adapter leur programmation pour attirer et fidéliser ce public, en offrant des émissions qui allient information, culture et divertissement. Cette tendance témoigne de la capacité de la radio à s'adapter aux évolutions socio-économiques et à rester un média pertinent et attractif, même face à la concurrence croissante des plateformes numériques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lalettre.pro.